Bienvenue à ce Conseil des maires du 9 décembre 2020, notre dernier conseil de l'année. Donc, pour ceux qui vont nous écouter, je vais nommer le nom des municipalités et nommez-vous comme élus. Ça va être plus facile de ne pas oublier personne. Et je finirai par les employés qui sont avec nous. Donc, Odette. Jean-Marc Grondin, Mme Odette, et je vais souhaiter un joyeux fête à tout le monde. Courcelles. Francis Bélanger, maire de Courcelles. Frontenac. Abidjan, maire. Lac-Drolet. Lac-Drolet. Monsieur Ouellet, est-ce que vous êtes branché? Non, il est là. Donc, il était avec nous tantôt, mais probablement qu'il essaie de se reconnecter. On verra quand il va arriver. Lac-Mégantic. Julie Morin, mairesse. Lambton. Justin Breton, présent. Marton. Claude Roy. Milan. Jacques Bergeron, maire. Nantes. Jacques Breton. Notre-Dame-des-Bois. Micheline Robert. Thiopolis. Peter Manning. Woburn. Guy Rousseau. Sainte-Cécile. Diane Surgeon. Saint-Léger. Bernard Darien. Saint-Robert. Jeannot Lachance. Saint-Sébastien. France Bisson, bonsoir. Stornoway. Marie-Guillaume Lafrance. Bonsoir. Radford. Denis Lalumière. Valratine. Pierre Brosseau. Et on revient à Lac-Drolet. Monsieur Ouellet, de retour après de multiples problèmes. Monsieur Ouellet a des petits problèmes, il est présent avec nous. C'est beau. Donc, on demanderait aux employés. Raphaël? Oui, bonsoir, Raphaël Lambert, responsable de la géomatique et de l'informatique. Sonia? Sonia Chaussy, directrice générale. Oui. Sarah? Sarah Aurichevski, assistante au greffe. Et Patrick? Francis Garnier, responsable de l'aménagement. Donc, merci beaucoup. J'aimerais vous informer que si vous avez à quitter la rencontre, en cours de rencontre, c'est important que vous nous le dites parce qu'on doit l'inscrire au procès-verbal. C'est des consignes là, c'est important de respecter. Merci. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? C'est beau. Madame Donc, Morin. Je prendrai un proposant et un secondaire pour l'ordre. Excuse-moi, Madame Fecteau, il y avait Madame Morin. Oui, Madame Morin, je n'avais pas vu. Merci. J'aimerais ajouter en variant rapport du BAP concernant la ligne des Appalaches-Maine. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, ça me prend un proposant et un secondaire. Monsieur Gendron. Monsieur Roy. Est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur Claude Roy. Peter Manning. Monsieur Manning. Donc, période de questions. On sait que le public qui écoute peut poser des questions sur le site Internet de la MRC. Donc, vous avez juste à poser vos questions et au prochain conseil, on va vous répondre. Donc, vous avez eu la liste des courriers, ça vous convient?
Le point 5, adoption du procès verbal de la séance du 25 novembre 2020. Vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui en fait la proposition? Monsieur Roy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main sur la proposition? Monsieur Roy et Monsieur Bergeron. Monsieur Roy, Monsieur Bergeron. Le point 6, on n'avait pas de suivi au procès verbal de la dernière rencontre. On a une question de Monsieur Lalumière. Oui, Monsieur Lalumière. Oui, je veux vérifier si vous aviez pu faire des contacts concernant la fameuse question de la formation sur la gestion des actifs et s'il y avait eu des nouveaux développements dans la planification de cette activité-là. Sonia, je pense qu'on a eu des contacts. En fait, on a fait une intervention avec la SQM pour la sensibiliser au fait que c'est super important pour nous que toutes les municipalités puissent y participer. Fait que si jamais le doodle qui avait été envoyé ne fonctionnait pas, ben de trouver un autre moment pour le faire, pour s'assurer d'avoir toute la participation de toutes les municipalités. Fait qu'on les a sensibilisés. J'ai pas eu de suivi là, par la suite. Merci. C'est beau? Bon coup, on en avait un en environnement, mais elles sont... Là, c'est les bons coups au départ. Environnement, c'est bon. On avait Biopolis et Stractor qui nous avaient envoyé des documents à ce sujet. Vous les avez reçus dans vos courriels. En aménagement, le 8.1, rapport d'activité du comité consultatif agricole, il n'y en a pas eu. Du comité du PDZA non plus. Donc, on fait rendu au 8.3. Je passerai la parole à Patrice. Donc, pour le 8.3, avis de motion du règlement numéro 2020-12 modifiant le schéma d'aménagement numéro 2002-16. Oui, donc bonsoir tout le monde. Oui, le règlement 2022 qui vise à ajouter une inclusion à la zone verte du lot 4 501 250 municipalités de Milan. C'est des citoyens qui ont procédé à une inclusion de leur propriété, à savoir le lot 4 501 250 dans la propriété de Milan. Dans le fond, les gens se sont adressés à la CPPQ afin d'inclure leur lot dans la zone verte. C'est un lot d'environ 89 hectares qui est situé sur le chemin de la Yarde, à la limite avec Nantes. Donc, comme la CPTQ a ordonné l'inclusion du lot en zone verte, nous devons, selon la loi, l'inclure à notre schéma d'aménagement, d'où le processus que nous faisons actuellement. Donc, c'est des gens qui ont demandé à la CPTQ, c'est des producteurs agricoles qui ont demandé à la CPTQ d'inclure leur lot en zone verte. Donc, et la CPTQ l'a accepté. Alors, nous incluons le lot mentionné à l'intérieur de l'affectation agroforestière type 1. Et donc, c'est la processus légale suite à une inclusion que nous devons faire. Est-ce qu'il y a des questions? Ça prend un propos. Oui, monsieur. Oui. Monsieur Brousseau. Pierre Brosseau, je propose. OK. Pierre et... Monsieur Grondin. C'est un avis. Ouais. Le 8.4, adoption du projet de règlement numéro 2020-12 modifiant le schéma d'aménagement numéro 2002-16 afin d'ajouter l'inclusion à la zone verte du lot 4 501 250 de la municipalité de Milan. C'est le règlement que je viens de vous parler. Donc, le premier est à l'émotion. Maintenant, c'est le projet de règlement pour modifier le schéma d'aménagement. Donc, ça nous prend un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. M. Manning et M. Brousseau. Brousseau. De Woburn. À mieux dire ça, ça me va.
Le 8.5, l'adjoint à l'aménagement. C'est Patrice qui va nous parler de l'adjoint à l'aménagement. Oui, juste un petit peu d'information pour vous dire que nous avons ouvert le poste aujourd'hui ou demain qui va être maintenant affiché. L'objectif, c'est de rencontrer les candidats vers la fin du mois de janvier. Les candidatures vont être admissibles jusqu'au 15 janvier. Donc, l'objectif, c'est de rencontrer les gens fin février pour être capable d'avoir un candidat pour le mois de février. À titre d'information, merci. Oui. Donc, le point 9.1, les bons coups en environnement. Il y avait la municipalité de Marton qui en avait un. C'est tout. On vous l'a fait parvenir. Le 9.2, rapport d'activité du comité consultatif en environnement. On n'a pas eu de comité depuis le dernier conseil des maires. Le 10.1, rapport d'activité du conseil d'administration Finance Autonomie. Là non plus, on n'a pas eu de comité. Sécurité publique, incendie, nous n'avons pas eu de comité. Le point 11.2. Donc, on serait rendu à l'adoption du projet de schéma de couverture de risque incendie. Le projet que Sylvain et l'équipe de Sylvain, Sarah et plusieurs personnes dans vos municipalités ont participé pour envoyer au ministère. Donc, oui. Vous avez reçu à ce sujet-là une résolution, mais dans la résolution, on avait oublié de mettre adoption du projet. On avait marqué adoption du schéma, c'était du projet qui fallait inscrire dans la résolution. Donc, la résolution va être modifiée. Donc, c'est l'ensemble de tous les gens que je viens de vous nommer qui a permis de pouvoir déposer la version 2 du schéma. Donc, c'est maintenant qu'on va la déposer au ministère et au plus tard, 3 mois, on devrait avoir une réponse pour voir si notre schéma est conforme. Donc, ça me prend un proposeur pour la résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? On a M. Grondin là, à l'écran. M. Grondin et... M. Terrien. M. Terrien, merci. J'aurais une question. Oui. Est-ce qu'on peut, si on a des communications à faire, est-ce qu'on peut dire qu'il est adopté ou il faut attendre l'autorisation finale avant d'en parler? Je peux dire ça comme ça? Oui. Là, nous, on envoie l'adoption du projet de résolution. Puis le ministère a 3 mois pour nous répondre. Quand le ministère va nous répondre, là, le schéma va être accepté. Donc, après ça, on pourra le rendre public. OK. Puis je pose la question parce qu'on est déjà en train de signer les ententes intermunicipales de notre côté. Là. Sainte-Cécile et nous avons signé aujourd'hui avec Frontenac. Fait que, nous, on avait l'intention d'annoncer ce nouveau partenariat-là, mais on va peut-être le faire. On va peut-être attendre ou en tout cas signifier que c'est en lien avec le prochain schéma ou je sais pas trop. Là. Non, mais là, les ententes que vous avez signées aujourd'hui, c'est des ententes qui ne vont pas déranger rien dans le schéma. Il y avait des ententes, mais ils n'étaient pas faites avec les mêmes municipalités pour ces bouts de chemin-là, mais il reste que ça ne change rien dans l'adoption du schéma. OK. On a une question de M. Grondin. Oui, M. Grondin. Je ne vous entends pas, M. Grondin. Jean-Marc, je ne t'entends pas. Votre micro est fermé, M. Grondin. Là, c'est bon? C'est bon. Désolé. On a aussi une entente qu'on vient de confirmer avec la Ville de Lac-Mégantic
pour la route 204 ici à Odette pour les services incendies. C'est sensiblement les mêmes avant qu'il doit à Frontenac ou à Sainte-Cécile. Oui, ça faisait partie des choses qui devaient être faites pour le schéma. C'est ça. C'est beau, merci. Le 11.3, le coordonnateur en schéma de couverture de risque. Je vais passer la parole à Sonia. Oui, en fait, je vous informe que le comité administratif a procédé à l'embauche lundi du prochain coordonnateur en schéma de couverture de risque incendie qui va remplacer Sylvain Boulanger. Puis cette personne-là va entrer en poste le 18 janvier. Pour des enjeux de son travail actuel, je ne peux pas vous dire ce soir publiquement qui est le candidat retenu, mais je vais vous envoyer un courriel, en fait, le 4 janvier, puis on va vous aviser au prochain Conseil des maires là, pour que ça soit public. Mais pour vous, élus, là, le prochain Conseil des maires était le 20, fait que je voudrais que vous le sachiez avant qu'il arrive en poste le 18. Fait que le 4 janvier, je vais vous envoyer un courriel d'information, puis on va le dire publiquement au Conseil des maires du 20 janvier. C'était de l'information, merci. Le 11.4, le rapport d'activité du comité de sécurité publique. Nous n'avons pas eu de rencontre. Le 11.5, échec au crime. On vient juste de vous faire la présentation. Donc, il y a une résolution qu'on doit passer pour adhérer au programme Échec au crime. C'est la MRC qui adhère au programme Échec au crime. Donc, la résolution, on ne l'avait pas envoyée, la résolution. On va vous la libeller là, avec les... En fait, c'est que vous acceptiez d'adhérer à Échec au crime. Là, tout à l'heure, Monsieur Desmarais a parlé des pancartes, il a parlé de ce qu'il pourrait avoir comme promotion pour que le projet soit rendu public. Donc, à partir de ça, au prochain comité de sécurité publique, on va regarder ces détails-là et on va vous revenir avec les détails. Mais Échec au crime en fournit quelques-unes des pancartes, mais comme c'est la MRC du Granit qui adhère avec toutes les municipalités, ce que ça va coûter, on va l'assumer à même les fonds de la MRC du Granit. On a Mme Morin puis M. Lalumière par la suite. Oui, Mme Morin. Oui, bien en fait, moi, j'ai gardé en tête que le comité de sécurité publique avait adopté une résolution pour faire la recommandation au Conseil des maires. Je pense que ça aurait pu être intéressant que le Conseil des maires la reçoive. Ça ne change pas, c'est pas grave, là, mais je pense que quand ça aurait été plus intéressant, en fait, dans la préparation du dossier. Puis moi, je voulais juste nommer que, ben en fait, pour Lac-Mégantic, il ne faudrait pas, tu sais, je ne sais pas comment la MRC va commander ces panneaux, mais nous, à Lac-Mégantic, on a un règlement là, comme quoi on ne veut pas de ces panneaux-là sur le territoire. C'est pour ça, entre autres, qu'on a le panneau électronique sur lequel on va publier, là, mais dans le nombre, là, il ne faudrait pas considérer le territoire de Lac-Mégantic. Au prochain comité de sécurité publique, on va mettre ce point-là à l'ordre du jour pour voir de quelle façon on entre en communication avec toutes les municipalités, puis voir un peu les besoins de chacun, puis la promotion ou la publicité, je pense que ça va être important qu'on la fasse ensemble, là, mais on pourra le regarder au prochain comité. Tu as raison. On l'avait pris, cette résolution-là, au comité de sécurité publique, mais il y a comme 2 ou 3 comités avant. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné qu'on l'avait fait au comité de sécurité publique. Oui, M. Lalumière. Moi, j'avais retenu de la présentation tantôt que chaque municipalité serait invitée à adhérer. Et je voyais ça comme étant une occasion intéressante d'en parler dans nos conseils municipaux, de préparer le terrain, de mobiliser notre monde pour mettre ça en application. Si c'est la MRC qui le fait pour toutes les municipalités, est-ce qu'on ne perd pas une occasion
Enfin, je ne sais pas trop. Je suis un peu surpris que ce soit la MRC qui adhère au nom de toutes les municipalités, là, rapidement comme ça. Donc, si je comprends bien, vous aurez aimé mieux que vous, comme municipalité, vous en discutez avec votre conseil, et après ça, vous dites, nous, d'accord, on veut adhérer. Bien, j'y voyais un avantage. Moi, c'est sûr que je suis favorable, puis je vais en faire la recommandation à mon conseil municipal. Mais là, c'est comme si je vais leur annoncer que c'est fait au lieu d'avoir la chance d'en discuter puis d'obtenir leur engagement. Non? Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui réalisent comme... Oui. J'aurais peut-être une proposition. Ben, en fait, j'aurais peut-être une proposition en lien avec ça. Peut-être que plutôt que de tout de suite proposer une résolution de la MRC, on pourrait peut-être envoyer dans les municipalités et demander une résolution, par exemple, d'appui au projet pour que la MRC, en janvier ou en février, là, mettons, adhère officiellement au projet. En tout cas, ça peut être une proposition, mais on peut attendre au conseil de janvier. On va prendre des informations avec M. Desmarais, avec Maxime pour voir le fonctionnement habituel de ça. Et en janvier, on vous revient, on va sensibiliser avec l'idée que chaque municipalité fasse sa résolution. Et on va vous revenir avec une procédure qu'on va avoir regardée avec au comité de sécurité publique. Ça vous va? On a M. Grondin. Oui, M. Grondin. Ouais, Je vous entends, M. Grondin. Moi, j'aurais peut-être une suggestion, je ne sais pas, là. Mais pour les panneaux et tout ça, on a quand même plusieurs municipalités dans la MRC du Granit qui font partie de la route des sommets. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas jumeler la route des sommets avec les panneaux, avec ça, faire comme un partenariat un petit peu? Je ne sais pas, mais ce serait peut-être une chose à penser, là, parce que la route des sommets, ça rejoint plusieurs municipalités. Puis les chocs au crime, comme on dit, ça rejoint l'ensemble des municipalités. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être faire un partenariat puis mettre les mêmes panneaux aux mêmes places? C'est mon commentaire. Merci. C'est beau. On prend note, là, puis c'est pour ça qu'on vous dit qu'en janvier, on va vous revenir avec un peu des discussions qu'on aura eues au comité et avec les personnes, les deux personnes concernées. On va vous revenir avec ça. On ne prendra pas des décisions ce soir. Ça va? Le point 12.1, rapport mensuel du service d'évaluation. Donc, vous en avez reçu une copie. Développement LDE, rapport de la rencontre qu'on a eue hier. J'avais passé la parole à Michel. Michel, est-ce que tu m'entends? Michel, je pense qu'on a de la difficulté avec sa connexion Internet. Michel, est-ce que tu es là? Je pense que Michel a de la difficulté. Donc, on peut passer au point suivant. Si Michel ne peut-être qu'il revient, Michel. Là. Michel, est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends bien. Bon. Je vais continuer et si Michel a une meilleure connexion, il le fera. Sinon, je ferai un résumé de la rencontre. C'est beau? 13.2, rapport d'activité du comité consultatif loisir n'a pas eu de rencontre. Comité consultatif culturel, il n'y a pas eu de rencontre non plus. Le 13.4, le projet d'entente triennale de développement culturel pour les années 21, 22 et 23. Donc, le comité culture qui s'était réuni il y a 2 mois, vous en fait la recommandation. Donc, vous avez reçu, je ne me trompe pas en disant ça, Sarah, vous avez reçu les papiers concernant
concernant l'entente culturelle pour les 3 prochaines années. Est-ce que vous avez des questions? C'est beau? Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur pour l'entente? Peut-être une question de Mme Bisson. Oui. Ou c'est un proposeur? Oui, Mme Bisson? Je proposais le rapport d'entente. C'est beau. Mme Bisson, je propose qui seconde? On a M. Brosseau. Monsieur Brosseau? Oui. C'est beau, merci. Le 13.4, je viens de le faire. Le développement, rapport d'activité de Vigie-Santé, il y aura un comité le 15 janvier. Donc, au Conseil des maires de janvier, on aura des choses à vous dire. Rapport 15.1, rapport d'activité du comité Internet et couverture cellulaire. Donc, est-ce que, Raphaël, tu vas faire les 2 points en même temps avec la résolution qu'on vous a tantôt parlé? Ben oui, ça va suivre, donc, là. Oui, je vais laisser le 15.1, puis après ça, on ira au 15.2. Donc, depuis le dernier conseil, c'est ça, on a rencontré ExploreNet aujourd'hui à la recommandation du MEI. On devait les rencontrer pour le projet qu'ils déposaient dans le MRC pour les municipalités de Stratford et Milan. On les rencontrait conjointement avec la MRC des Sources, qui ont un gros projet avec ExploreNet que notre MRC. Donc, suite à cette rencontre-là, ExploreNet ne répond pas adéquatement à nos questions techniques. Ils ont été très évasifs. On ne croit pas qu'ils vont être capables de donner une couverture adéquate. ExploreNet n'ont pas l'acceptabilité sociale de notre territoire, de nos citoyens et de nos municipalités. Donc, c'est un autre point, là. C'est pour ça que le comité vous recommande au 15.2 d'adopter là, une résolution qui va demander au MEI de ne pas financer ExploreNet sur notre territoire. Puis, dans les attendus, là, on donne quelques attendus techniques là, spécifiques. Puis, on parle aussi de l'acceptabilité sociale. Puis, finalement, on demande à l'ISDE de corriger ses cartes aussi pour permettre aux télécommunicateurs filaires que la MRC a appuyé de pouvoir déposer là, dans le projet fédéral qui est présentement là, en appel de projet. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette résolution-là. Sinon, on va prendre un proposeur, puis on va l'adopter. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, qui en fait la proposition? Monsieur Mario, est-ce que vous avez une question? Ou vous en faites la proposition? Oui? Oui? Oui. Les personnes ici, c'était dans la même avis que nous autres. Bon. On n'a pas terminé la rencontre avec eux, on n'a pas conclu avec eux, mais c'était dans la même ligne là, de ce que moi j'ai perçu. Là, je crois bien que ça va être dans la même ligne. Eux autres aussi, là, leur résolution était prête là, pour refuser là, le financement. Là. Je pense qu'ils vont aller dans la même veine. Là. Eux aussi avaient appuyé un télécommunicateur filaire. Ils avaient fait le même genre de processus que nous. Jamais ExploreNet les avait contactés pour leur dire qu'ils feraient un projet. Là, donc, ça devrait ressembler à notre recommandation. Là, j'en suis à peu près sûr, oui. C'est bon, merci. Donc, maintenant, on est revenu à qui en fait la proposition. On a M. Roy à Marston. Oui, M. Roy. Et qui second? M. Lachance à Saint-Robert. Monsieur Lachance à Saint-Robert, merci. Le 15.3, rapport d'activité de la table des MRC de l'Esprit. Donc, il y a eu une rencontre fin novembre. On a eu dans un premier temps l'AGA de la TME. Il y a tous les maires des municipalités de la région 05 qui étaient invités. On a eu
qui étaient présents. On en a eu des membres de la MRC du Granit. Merci d'avoir été présents. C'est une rencontre qui dure que 30 minutes, donc c'est juste pour faire un état des faits. Après ça, il y a eu la rencontre régulière. Vous allez recevoir ou vous avez reçu les actions priorisées par la table des préfets pour la prochaine année. Donc, vous devez, si vous ne les avez pas reçues, les actions, vous allez les recevoir. Je ne me souviens pas si on les a envoyées ou pas. On va les envoyer dans les prochains jours. Avec, là, on est en train de bâtir la prochaine appel de projet. Donc, on va avoir un formulaire d'avis d'intention, une grille d'analyse, un guide pour soutenir les promoteurs qui vont pouvoir présenter des projets. Suite à ça, vous savez que Vision Attractivité, c'est une OSBL qui a été formée il y a 2 semaines. Et autour de la table de Vision Attractivité, il y a 3 élus de la PME qui vont siéger. Donc, ces élus-là, c'est M. Hugues Grimard, préfet des Sources, Mme Julie Morin, maire de Lac-Mégantic, et M. Richard Tanguay, qui est préfet suppléant du Haut-Saint-François. Ce qui est important, c'est que les 7 MRC soient représentés. Donc, parmi les 8 au siège qui étaient des postes avec un profil demandé, il y a des représentants pour les 7 MRC. Donc, ils vont engager une ressource, un directeur dans les prochains mois. Et ensuite de ça, il y a un directeur général des 7 MRC qui va siéger comme personne ressource, qui est M. Dominique Fauché de la MRC de Quaticook. Donc, la PME continue toujours à travailler pour trouver son nouveau DG et dans un premier temps, définir le rôle du nouveau DG et après ça, être en mesure de faire aussi à la PME l'engagement d'une nouvelle personne. On a aussi entendu parler de l'intégration de Brome-Missisquoi. Ça fait déjà 18 mois que le dossier est sur la table. En principe, il devrait se régler en 2021, mais pour le moment, on n'a pas nécessairement de date où ça va arriver. Des projets du port, il y en avait un qui était sur la table depuis un bout de temps et ce projet-là a passé à la grille d'acceptation. Et les prochaines demandes vont être au début du printemps, mais pour le moment, la date fixe, on ne l'a pas. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On a Mme Morin, oui. Oui? Oui, Mme Morin? Attends un petit peu, Julie. Attends un petit peu, Julie, on t'entend vraiment pas bien. Ça se peut que ce soit ça. Il y a... On dirait que t'as un moins bon signal, Julie. Ouais, tu peux l'écrire. Écris-le, on va lire. C'est pas simple, on n'entend vraiment pas, Julie. Est-ce que M. Ouellette, on est capable de vous entendre? On va faire une vérification avant de passer au point suivant en administration. On était capable de passer le point en lien avec SDEG. M. Ouellette, nous entendez-vous? Est-ce qu'on... tu nous entends, chef?
Votre micro est présentement fermé. Yeah. Donc, on n'aura pas de succès ni avec un ni avec l'autre, là. Fait que Mme Morin va nous l'écrire, puis on pourra le dire après. Ben, on va le dire après. Là, je vais attendre que Michel réussisse à se reconnecter, sinon je fais le compte rendu après. C'est juste pour vous donner une petite information, on a quand même appris que les lundis, mardis et mercredis, c'est les pires soirs pour les connexions Internet sur la grandeur de la province, hein, parce que c'est là où il y a le plus de demandes. Donc, je vais continuer. Mme Morin nous a noté. Oui. Mme Morin voulait préciser que nous avons eu une discussion importante au comité administratif lundi en lien avec le processus dans notre MRC de donner un mandat, en fait, à la SDE pour les différents projets qu'il pourra avoir dans nos municipalités. C'est qu'on va vous revenir en janvier là, avec les priorités et des projets qui pourraient avoir lieu dans vos municipalités là, pour des priorités estriennes en développement. C'est beau. Merci, Julie. Donc, je continue en administration. Les comptes à payer, vous avez reçu la liste. On n'a pas eu de questions? Non, pas de questions. Donc, ça prend un proposant et un secondaire pour les comptes à payer. Monsieur Lachance, Mario. Et qui aide de Monsieur Lachance? Monsieur Manning. Ça. Vous avez aussi reçu la liste des dépenses récurrentes. Le point 16.3, le rapport annuel d'application du règlement numéro 20-19-08 sur la gestion des contractuels. Vous avez reçu le document? Oui, en fait, tel que prescrit par la loi, une fois par année, on doit déposer les contrats qui ont été octroyés, qui sont conclus, en fait, avec un même contractant. Fait que facture plus que 2 000, cumulé ensemble 25 000 et plus. Fait qu'on vous envoyait le rapport avec les différents contrats qui ont été conclus dans l'année 2019. Puis, les contrats gré à gré, politique d'achat, toutes les obligations qu'on doit se conformer par rapport à la formation des employés. Aucune plainte n'a été reçue et aucune sanction n'a été appliquée non plus. Avez-vous des questions? De M. Lalumière. Oui, M. Lalumière. Peut-être simplement nous rappeler c'est qui les concepts Gouin-Beauregard et pour quel type de contrat? Le Gouin-Beauregard, c'est le DAB. C'est le déshydratateur de bout d'installation septique, en fait. C'est le DAB. Très bien, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on serait rendu, est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire pour ce point-là de contrat? Monsieur Terrier, est-ce que c'est une question ou un proposeur? Proposeur. Merci. Secondaire? Pierre Brosseau, j'appuie. Merci. Donc, le point 16.4, le fonctionnement du conseil, demande Sonia. En fait, je vais faire un petit retour sur le conseil des maires du mois passé. Quelques petites précisions. Le droit de vote, en fait, vous vous souvenez, on a discuté en cas d'absence d'un élu. Fait qu'on a fait des vérifications là, avec nos aviseurs légaux et avec le MAMACH. Fait qu'on a interpellé les deux pour avoir un avis là-dessus. Fait qu'en cas de vote, s'il y a une demande de vote, ben, il y a les élus n'ont pas, ils votent pas. Les élus absents, en fait, ils n'ont pas le droit de vote, puis ils ne sont pas jugés qu'ils peuvent voter pour ou contre. En fait, ils sont absents. Fait que nous, à la MRC, on a 30 votes. Quand on accumule tous vos votes, fait que si, comme le mois passé, il nous manquait 2 élus, fait qu'on a fait un pourcentage sur 28 votes plutôt que sur 30. Fait que ça, c'est pour le droit de vote. Après ça, les modifications des résolutions au Conseil des maires.
On essaie de beaucoup vous envoyer là, des projets de résolution avec des sujets qui sont à l'ordre du jour pour que vous puissiez vous préparer à ce qu'on va discuter. Fait que tout ça, ces résolutions-là, c'est vraiment des projets de résolution et qu'elles peuvent être changées comme les élus le souhaitent. Fait que c'est des projets de discussion, fait qu'il est possible de les modifier. Par la suite, on était aussi dans tout le mécanisme de procédure. Fait que moi, je veux vous rassurer que tout ce qu'on a fait au mois passé était bon. Est-ce qu'il y a juste cette façon de faire? Il y en existe d'autres. Fait que le comité administratif, en janvier, va vous revenir avec quelques propositions de fonctionnement. On a pu, à la MRC du Granit, des règles de régie interne pour le Conseil des maires. Fait que ça, on va en faire dans la prochaine année, mais dès janvier, on va vous revenir avec, le comité administratif va vous revenir avec des propositions. Quand une municipalité de notre territoire dépose une résolution, comment on la traite au Conseil des maires, puis les différentes autres modifications. Là. Fait que, en janvier, on va vous revenir avec un petit topo, puis au courant de la prochaine année, on va faire des règles de régie interne là, qui vont régir notre fonctionnement au Conseil des maires. C'est beau? Merci. Donc, on s'est rendu au point 16.5, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil des maires et des séances du comité administratif. Vous avez reçu le calendrier. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire pour le calendrier. J'ai monsieur Gendron et monsieur de Auburn. Donc, on va revenir un peu au même principe qu'on a fait la dernière assemblée du Conseil avec les avis de motion sur les différents règlements de code-part. Donc, je vais vous nommer si c'est l'entièreté des municipalités ou si c'est juste le nombre de municipalités. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est plus facile de vous reconnaître. Ça me prend un nom, ça prend un nom par résolution. Avis par projet de règlement. Donc, le projet 16.6.1, projet de règlement numéro 2021-01 de perception des codes-parts du transport, de l'évaluation des bouts de fosses septiques, du DAB, de l'administration, des élus, des élections, la fondation du cégep, l'aménagement, l'urbanisme, le PDZA, l'environnement, le schéma de couverture de risque, le loisir, la culture, le développement local, le développement économique et les autres pour l'année 2021. Donc, c'est les 20 municipalités, donc ça peut être une personne des 20 municipalités qui en fait la proposition. Monsieur Ouellet est là. Monsieur Ouellet est revenu. Bon. C'est beau, Monsieur Ouellet. Donc, on s'est rendu, ensuite, on s'est rendu au 16.6.2, projet de règlement numéro 2021-02 de perception des codes-parts de la gestion des résidus domestiques dangereux pour l'année 2021, communément appelés les RDD. Donc, le seul qui n'est pas là, c'est lac mégantic. Donc, les 19 autres peuvent en faire la proposition. Qui fait la proposition? M. Gendron. Le 16.6.3, projet de règlement numéro 2021-03 de perception des codes-parts de la collecte, du transport, du traitement des ordures ménagères et des encombrants pour l'année de 2021. Donc, à ça, il y a 15 municipalités qui sont parties prenantes. Donc, j'ai M. Mané et... C'est juste un, j'en cherche pas deux.
16.6.4, projet de règlement numéro 2021-04 de perception des quotes-parts, la collecte, le transport, le traitement des matières recyclées et des plastiques agricoles autres que les matières industrielles pour 2021. Donc, dans les municipalités participantes, j'en ai 15 au niveau des traitements et des recyclages, mais pour le plastique agricole, j'en ai la totalité des municipalités. Ouais. Monsieur Ouellet, vous en faites la proposition? Merci. Le code 16.6.5, le projet de règlement numéro 2021-05 de perception des quotes-parts, collecte, transport, traitement des matières organiques autres que industrielles pour l'année 2021. On a 10 participants. Le backbone. Qui en fait la proposition. Monsieur Lachance? Oui. C'est beau, merci. Le numéro 16.6.6, projet de règlement numéro 2021-06 de perception des quotes-parts, service de prévention des incendies pour l'année 2021. Nous avons 15 participants. Donc, quelqu'un qui est avec la prévention, avec la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Mme Bisson. 16.6.7, projet de règlement numéro 2021-07 de perception des quotes-parts, l'utilisation de la bibliothèque du Cégep pour les étudiants pour l'année 2021. Donc, c'est pas tout le monde là, qui ont des étudiants inscrits au Cégep, mais je peux faire une tentative pour que Monsieur Jacques Breton lève la main parce que vous en avez quand même plusieurs à Nantes. Pour le Cégep, Jacques. C'est beau? Merci. Oui, c'est d'accord. OK. Le point 17, rapport d'activité. Voulez-vous qu'on revienne à monsieur? Je peux revenir à M. Ouellet. Est-ce que vous êtes en voie de nous parler de la rencontre d'hier au SDE ou si que vous êtes OK? Oui, est-ce que tu m'entends bien, Marielle? Oui, je t'entends, là, Michel. Le point 13. Moi, le compte rendu de la rencontre du SDE d'hier, s'il vous plaît, Michel? Oui, fait que dans le fond, hier soir, il y avait rencontre du conseil d'administration de la SDE. Notre première rencontre s'est déroulée en vidéo avec Mme Carole Foran, notre directrice de développement. C'était une rencontre très intéressante. Elle a aussi, dans la journée, fait des petites rencontres avec chacun des employés. Et la chimie semble bien se développer entre les deux. Fait que ça augure très bien pour son arrivée qui sera avec nous de façon définitive le 11 janvier. Après ça, la SDE a participé à 3 salons virtuels sur l'emploi. Ces salons-là nous ont permis de récupérer 126 CV qui ont été partagés avec les entreprises de la région qui avaient manifesté des besoins. C'est sûr que pour l'année 2021, on parle d'à peu près 200 emplois qui seront comblés. Fait qu'on va être à réfléchir sur comment on peut agir avec les entreprises dans ce domaine-là. On sait qu'on avait fermé notre filière de ressources humaines. Fait que là, on va essayer d'organiser quelque chose d'autre, de différent, pour combler ou aider à combler ces besoins. Après ça, au niveau du guide touristique, Jean-François Ruel a tenu son déjeuner annuel avec les gens des entreprises touristiques, partager leur expertise. Et le guide 2021 a été octroyé en production. À ce moment-là, il y en a impression. Fait qu'on devrait avoir aussi un guide de qualité semblable à ce qu'on avait l'année passée.
Après ça, il reste toujours à 2 postes à combler au niveau du conseil d'administration de la SDE. Fait que un poste pour le secteur manufacturier, un poste pour le secteur tourisme. Et c'est Vincent Poisson et Julie Morin qui sont en charge du recrutement, pour ne pas dire de la chasse aux administrateurs. Après ça, le CA vous recommande une modification sur la politique de soutien aux entreprises. Cette politique-là devrait être présentée, je ne sais pas si c'est à l'administratif ou carrément au Conseil des maires qui sera présentée, mais on a fait une mise à jour de cette politique-là pour assurer, dans le fond, les changements qu'il y avait et les petits ajustements. Et pour terminer, le CA de la SDE a fait aussi un peu une réflexion afin de réaménager son ordre du jour pour permettre un plus grand temps pour les discussions sur les sujets et a confié au comité administratif la majorité des décisions administratives qui peuvent être prises de ce côté-là afin de libérer vraiment du temps au conseil d'administration pour faire une réflexion sur les enjeux importants au niveau de la SDA. Fait qu'on essaie ça, cette nouvelle formule-là, depuis hier soir. Fait que ça résume passablement tout ce qu'on avait là, de sujets importants à la SDA. Merci beaucoup, Michel. Et je voulais juste faire suite à la politique, là. C'est la politique qui va être déposée au Conseil des maires en janvier ou en février, mais la politique au niveau des entreprises, ça va être une recommandation du SDE. Pour ce, nous sommes au point 13.1 parce que tout à l'heure, on a dû le passer parce qu'on n'avait pas la connexion avec M. Ouellet. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport du SDE? Ça va? Donc, on retourne au point où on était tout à l'heure, le point 17. COGESAP, M. Lanière, est-ce qu'il y a des choses? Non, il n'y a pas eu de réunion depuis le dernier Conseil des maires. C'est beau. Donc, Cobaric, M. Terrien? Non, pas de réunion non plus. Cadre d'harmonisation du parc du Mont-Mégantic, il n'y a pas eu de rencontre. Cadre d'harmonisation du parc Frontenac, oui, il y a eu une rencontre cette semaine. Non, la semaine passée, vendredi passé. Donc, ils ont eu quand même une très bonne saison au parc Frontenac. Au début, comme tous les autres, ils pensaient eux aussi qu'ils ne feraient pas une très bonne saison, mais ça s'est quand même très bien terminé. Ils travaillent beaucoup sur... parce qu'il y avait un modèle de gestion du Grand Lac Saint-François et avec les zones périphériques qui dit les municipalités autour du Grand Lac Saint-François. C'est un comité qui existait déjà depuis plusieurs années, mais depuis 2017, ça devient de plus en plus difficile que ces gens-là, que ces municipalités-là, ou les gens qui étaient dans les comités s'impliquent. Et c'est un comité qui relevait du parc Frontenac, de la CEPAC, mais eux ne sont plus partie prenante pour le moment de cette organisation-là. Donc, autour, ils cherchent un peu de quelle façon ils pourraient remettre sur pied ce comité-là, parce que ce comité-là a beaucoup d'importance au niveau du Grand Lac, parce que souvent, ils vont travailler pour l'aménagement au niveau des bateaux, quand on dit station de lavage dans le futur, peut-être, et tout ça. Donc, c'est un souci qu'ils ont, puis ils vont continuer à travailler pour trouver une solution à ça. Parce que cette année, ce qu'ils ont marqué, comme on remarque dans tous les lacs, je pense que les gens qui ont des lacs, il s'est fait beaucoup d'activités sur les lacs, il y a eu beaucoup de bateaux. Et au niveau du Grand Lac Saint-François, je ne sais pas si Justin voudra ajouter des choses, mais il y a eu quand même beaucoup d'activités sur le lac avec les bateaux là, pour des activités au niveau culturel et tout ça. Je pense que ça l'a quand même amené des gens, du bruit et tout ce qui va avec. Là. Est-ce que Justin, tu avais eu, toi, des nouvelles de ça?
Ben, vous avez bien résumé, là, Mme la préfète, fait que l'importance là, de trouver une solution pour remettre sur le pied le comité. Je l'avais siégé il y a X nombre d'années sur ce comité-là, puis effectivement, là, il est bien important là, pour la conservation, de l'amélioration là, de la qualité là, du Grand Lac. Fait que, on parlait de station de lavage, là, il y en a une. Il y en a une sur le territoire de Lambton, mais il y a 5 municipalités qui sont autour du Grand Lac. Fait que, il y a plusieurs accès. Fait que de se concerter au niveau du Grand Lac. D'ailleurs, il y a un projet là, qui a été mis en branle là, par la municipalité de Lambton et puis de concert avec les autres municipalités là, pour justement là, faire une embauche subventionnée là, d'un coordonnateur au niveau du Grand Lac, là, puis qui serait là, à coup partagé par les différentes municipalités. Fait qu'on est dans une attente de réponse au niveau de l'aide financière. Fait que ça pourrait être la ressource là, qui s'occupe de ça également. Parce qu'ils ont un stagiaire là, qui va faire un état de situation. Et comme vous dites, là, avec peut-être une personne à un moment donné qui va arriver, ça va être plus facile de coordonner le tout parce que c'est sûr que ça fait quand même plusieurs municipalités dans différentes MRC. Donc, c'est certain que faut que les gens se parlent. Puis, il faut se parler, bien souvent, ça prend quelqu'un qui organise. Là. C'est beau, merci. Donc, moi, c'était le résumé que je peux vous faire du parc Frontenac. Le sourcerie, j'ai rien à ajouter. L'Université des Appalaches non plus. Le comité de la RICEM, c'est Pierre, je pense. Ton micro, Pierre. Est-ce que ça va comme ça? Ça va mieux, hein? Oui, ça va mieux. Oui, merci. Excusez. Il n'y a pas eu de réunion, mais le site de l'Astrolabe ici à l'étoilé de la réserve a été refait. Il est très beau. Il est facile à retenir, je peux vous le donner, mais je pourrais vous l'envoyer par courriel aussi à la MRC. C'est cielétoilé-montmégantic.org. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de traduction. Cielétoilé-montmégantic.org. C'est qui est bien fait, beaucoup de bonnes informations. Consultez, je vous le suggère. Merci. Merci. Comité 2025, Mme Morin, je pense qu'on va en avoir on va en avoir bientôt, là, hein? Oui, le 15 mars prochain. Okay. Donc, on va vous revenir au prochain conseil. 18.1, projet éolien. Est-ce que vous avez des choses? Oui, il y avait une chose, en fait. Le mois passé, vous m'avez demandé de vérifier si on avait une assurance pour les catastrophes. Fait que j'ai fait des vérifications et oui, on a une assurance pour les... En fait, Énergie de France a une assurance pour le parc éolien pour les catastrophes naturellement. Fait que oui, le parc éolien est bien assuré. Merci. Merci. Le point 19, on avait une demande de Mme Julie Morin pour le rapport du BAC. Oui, est-ce que vous m'entendez bien à ce moment-ci? Ça, c'est mieux. Là. Oui. Vous êtes revenu avec ExploreNet Plus. Là. Parfait. Ben, juste une question sur le projet éolien. Est-ce que vous avez reçu le rapport, vous? Parce que moi, je ne l'ai pas dans mes documents, mais c'est peut-être une erreur de mon côté. Oui, tout le monde l'a eu. OK, parfait. Non, en fait, vous ne l'avez pas reçu le rapport de production du mois de novembre parce qu'on est trop tôt en décembre, le 9. Comme on est le 9, on n'a pas eu notre rencontre mensuelle encore. On va l'avoir la semaine prochaine. Et je vais vous le faire suivre par la suite. Parfait. En fait, le point que j'ai fait ajouter, c'est il y a eu un article dans la Tribune, j'ai fait une copie, je vous la montre, ce week-end, au sujet du rapport du BAP sur la ligne des Appalaches-Maine. Moi, je vous avoue que j'ai pas suivi ce dossier-là vraiment parce que ça passe pas comme ça sur notre territoire. C'est juste que je constatais qu'il y avait possiblement un impact là, sur le parc de Frontenac.
Puis, je me questionnais, en fait, est-ce qu'il y a un enjeu régional comme tel qu'on devrait adresser ou non? Et dans l'article, il est mention, en fait, que plusieurs intervenants semblent dire que si, effectivement, il y a un impact, on pourrait minimalement demander à Hydro-Québec de mettre en place des mesures de compensation exceptionnelles. Dans ce cas-là, donc, je me disais, est-ce qu'il y a des démarches de fait en ce sens-là? Puis sinon, est-ce qu'on devrait peut-être y songer des compensations, par exemple, sur par rapport au développement touristique de notre MRC, ou je ne sais pas, là, je voulais adresser le point. Donc, moi, ce que j'ai reçu à ce sujet-là, du parc Frontenac, là, cette semaine, là, sur la position exprimée par les participants au niveau de la ligne Appalaches-Maine, là, pour diverses raisons, les participants qui se sont intéressés à cet enjeu sont tous d'avis que le tracé qui traverse le parc national de Frontenac serait celui du moindre impact, et ça, même s'il nécessite une modification des limites du parc. Néanmoins, le précédent qui serait créé par la modification des limites d'un parc national préoccupe les organismes qui estiment que des mesures compensatoires exceptionnelles seront requises de la part de Hydro-Québec. C'est ce que M. Éric Lessard, qui est le responsable du parc Frontenac, nous a envoyé comme information. Sur recommandation de la Commission, si elle se concrétisait, la modification des limites du parc Frontenac, parc national de Frontenac, constituerait un précédent pour le passage d'une ligne de transport électrique. Cette option a été retenue au terme d'une analyse de solutions de rechange s'avérant non avantageuse. La compensation attendue pour la modification des limites du parc devrait toutefois refléter le caractère exceptionnel de la mesure. C'est le message que j'ai reçu, vendredi ou lundi. Oui, ben en fait, c'est un peu ça que ça disait dans l'article. Mais moi, ma question, c'est si effectivement, est-ce qu'on doit faire des démarches supplémentaires, soit pour appuyer le parc Frontenac pour qu'ils aient des mesures, ou sinon que la MRC s'assure d'une certaine façon que ces mesures-là soient prises, puis qu'on propose peut-être de quelle façon on aimerait que ces mesures-là soient investies, là, je vais le dire comme ça. Ben, je pense qu'on va prendre votre question, puis on va voir avec Patrick et la CEPAC. Oui, en fait, on va prendre en note votre question, puis on va faire les On a M. Lalumière qui a peut-être une réponse. Les démarches qui ont été faites, ils ont été faites avec la municipalité de Stratford, de Stornoway. Patrick était dans le dossier aussi. M. Lalumière, vous voulez bonifier? Oui, M. Lalumière. Ben, écoutez, peut-être que Mario aussi pourrait donner la même information. En fait, ce dont il est question ici, là, c'est une toute petite section qui permettait à l'origine de rattacher le parc Frontenac à la route 161 à un moment où il avait été question de développer une nouvelle entrée du parc Frontenac là, entre Stornoway et Stratford. Un projet qui a été abandonné, qui ne reviendra pas, c'est sûr et certain. Donc, l'impact réel là, sur la qualité, je dirais, du parc Frontenac, elle est vraiment minime. L'option qui pourrait consister à contourner cette emprise-là du parc Frontenac aurait des impacts environnementaux majeurs parce qu'on rallonge la ligne, on a fait traverser la route 161 2 fois. Et donc, dans ce sens-là, je pense que les gens soulèvent plus une question de principe pour qu'on établisse pourquoi qu'on établisse un précédent pour d'autres parcs nationaux ailleurs au Québec. Donc, on veut que les compensations soient majeures pour pas que ce soit trop facile pour Hydro-Québec de demander l'autorisation de passer à travers un parc national. Et honnêtement, dans le cas du parc Frontenac, je ne sais pas si Mario est d'accord avec moi, mais l'impact est vraiment mineur, là, et je pense pas que ça vaille la peine, nous, dans la MRC, là, de soulever tout un débat autour de ça. En tout cas, c'est mon opinion, personnellement. Oui,
pense que vous avez très bien résumé la situation. Ça fait que, je pense comme vous, c'est assez minime que ça ne change pas grand-chose au parc. Je vous sens encore moins pire ça que ce qu'il faut dans le privé qui coûte des érablières. C'est pas mal moins pire ce qui se fait dans le parc, il va se faire dans le privé. Ça fait que je ne veux pas beaucoup de problèmes là. Merci de. C'est beau. Puis si, prochain mois, là, des informations supplémentaires, on va vous les ramener. Là. OK. Je veux juste m'assurer que j'ai bien été comprise parce que moi, je ne questionnais pas le tracé. Là. En fait, c'est juste, je me disais, les compensations, ils vont aller où? Puis le cas échéant, est-ce qu'on devrait peut-être proposer quelque chose si c'est pas naturellement, si ça va au parc Frontenac? Là. Fait que c'est peut-être ça, à retenir la compensation, si on devrait proposer quelque chose à Hydro-Québec, soit de le donner au parc Frontenac ou autrement, peut-être au tourisme dans la région ou quoi que ce soit. Fait que peut-être ceux qui sont impliqués, là, je le nomme, puis après ça, si vous voyez des opportunités, je pense qu'on pourrait agir. Ce que je peux rajouter, que c'est qu'on a vu... Mario, c'est ça? Oui, ce que je peux rajouter, c'est que ce serait le Hydro-Québec qui achèterait le terrain. Ça fait que, en fait, compensation, je pense pas que, je sais pas, là, mais c'est moi j'ai su, c'est qu'ils achèteraient le terrain du parc. Ça fait que, je sais pas comment ça peut... je me dis que, je sais pas, là. Bon, on va prendre les informations et on va essayer de voir là, avec Patrice puis monsieur du Parc Frontenac. C'est bon, merci. Donc, oui. Bien, avant de fermer la réunion, là, on m'a porté à mon attention que dans la version affichée sur le site Internet de la MRC de l'ordre du jour de ce soir, quand on a fait un PDF pour vous l'envoyer, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais les points 16-6 de tantôt, on a l'impression que vous ne les aviez pas dans votre ordre du jour. Mais dans ce qu'on a mis sur Internet, dans la version Word, tout est là, mais dans le PDF, c'est pas là. Fait qu'on s'en excuse. Fait que les points 6, 16, 6, 1 à 16, 6, 7, là, c'est toute l'adoption, les animations qu'on a fait, que Mme Fecteau a bien lu tantôt. Mais sur la version publique, ils sont là. Fait que là, on cherche le ministère informatique. Fait qu'on s'excuse du bout que vous avez dû chercher où est-ce qu'on était rendu. C'est bon? On a M. Roy qui a une question, Mme Fecteau. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour les gens qui sont à l'écoute, si vous avez des questions, vous avez juste à les déposer sur notre site Internet et on va vous répondre. Donc, on serait rendu à la fin de la rencontre, mais avant de terminer, comme c'est la période des fêtes, donc je souhaite à tous et chacun de joyeuses fêtes, bonne année, et on se revoit en 2021. Reposons-nous tous bien, parce qu'il y a encore du travail à faire en 2021. C'est sûr que les fêtes vont être différentes, mais on va essayer d'en faire quand même avec notre monde, mais avec notre monde peut-être par téléphone ou par d'autres moyens. Mais pour tous et chacun, on va être obligé de se plier à ce qui se passe maintenant. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde, puis merci. Donc, oui, je suis rendu à la soirée de l'Assemblée. Donc, j'avais Mme Morin et M. Ouellet, c'était les premières que j'ai vues. Là. Donc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bye. Bye.